Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans Tevet et donc nous sommes toujours dans l'étude du chapitre 4, donc la suite du chapitre 4 qui donc nous avait expliqué qu'en fait un juif donc a la possibilité donc d'étudier la Torah et en étudiant la Torah, eh bien il a la capacité de s'attacher avec Dieu et en même temps de comprendre sa sagesse et de pouvoir appréhender donc sa volonté. Alors, il y a une grande question qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est que comment Dieu, qui est infini, puisque il est au-dessus de toute chose, au-dessus de toutes les capacités d'une créature, donc peut-il être compris? Comment pouvons-nous dire que l'on comprend sa sagesse et que nous sommes en mesure de comprendre aussi, donc de comprendre, de saisir donc sa volonté? A priori, la Torah est au-dessus de tout, puisque la Torah et Dieu font une seule et même chose. Donc la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Et comme il est dit, la Torah, la sagesse de Dieu est insondable. Donc qui peut prétendre comprendre quelque chose? Donc a priori, à cause de ça, donc la Zaken va nous expliquer, va nous donner donc une explication un peu plus profonde de cela. En fait, donc cette question, comment peut-on dire que qu'on peut comprendre, donc la Torah reviendrait à comprendre la sagesse et la volonté de Dieu, alors même que la sagesse de Dieu, comme Dieu lui-même, transcende l'intellect humain. Alors, et bien qu'Akadosh Baruch Hu soit appelé infini et que sa grandeur ne peut être sondée et qu'aucune pensée ne peut le saisir, et il en est de même, bien sûr, de sa volonté, de sa sagesse, elles sont elles aussi infinies et insaisissables. Comme il est marqué, il est écrit, son intelligence ne peut être sondée et peux-tu comprendre Dieu en le cherchant? Et comme il est marqué, mes pensées ne sont pas à vos pensées. Donc la pensée humaine n'est donc pas à même de saisir la pensée divine. Donc comment est-il possible de dire que celui qui comprend la Torah saisit la sagesse divine? Rabbi Shneur Zalman, pour répondre à cette question, nous dit qu'en fait Dieu a comprimé en quelque sorte, il a abaissé, si on peut dire, sa sagesse en l'habillant dans des mots et des expressions, des termes, au travers d'objets physiques de la Torah et des commandements pour la rendre donc saisissable par l'intelligence humaine et donc de nous permettre à nous de pouvoir donc nous attacher à lui. Et donc, c'est à ce propos, pour pouvoir répondre à la question qui a été posée, qu'il y a une rupture, comme on le voit bien, entre l'intelligence humaine et la sagesse divine. Et on dit, là où tu trouves la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, au même endroit, tu trouves son humilité. En d'autres termes, comment on peut-on approcher la grandeur de Dieu, la trouver et s'unir à elle, à travers son humilité, du fait qu'il s'est abaissé à notre niveau. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah veut nous enseigner que Dieu a comprimé sa volonté et sa sagesse dans les 613 mitzvot de la Torah et dans leurs lois. Et comme on l'a expliqué, les commandements représentent la volonté divine. La loi, quant à elle, est l'expression de sa sagesse et de sa volonté. Et les principes qui nous permettent de définir comment doit être tranchée la loi sont aussi donc la sagesse. Et la loi elle-même, qui a donc été tranchée, représente sa volonté. Donc maintenant, effectivement, cette volonté de Dieu s'exprime à travers maintenant les combinaisons de lettres de l'écriture dans la Torah, les prophètes et les hagiographes, ce qu'on appelle le Tanakh, qui forment les lettres de Torah, Nevi'im, Ketuvim. Et donc, cette sagesse de Dieu donc, est maintenant habillée dans ces mots. Et la volonté aussi et la sagesse divine sont également comprises dans les explications de ces versets qui se trouvent dans les Haggadot, les midrashim, les commentaires, les histoires que nous rappellent nos chachamim de mémoire bénie. Dieu y a donc dans la Torah comprimé sa volonté, sa sagesse, pour que chaque neshama, ou même les niveaux d'âme inférieurs comme le ruach et le nefesh, dans le corps de l'homme, puissent les saisir avec son intellect et accomplir grâce à partir d'elle, donc la Torah et les mitzvot, qui sont sa volonté et sa sagesse, tout ce qui est possible en pensée, en action, en parole et en action. Et donc, afin de se revêtir dans ces 10 facultés, ces droits vêtements, la pensée, la parole, l'action qui relèvent de la Torah. Il nous dit maintenant, la reine Nimshela, c'est la raison pour laquelle la Torah a été comparée à les Mayim, à l'eau. L'eau est en fait quelque chose qui, en fait, on le voit bien, descend d'un endroit très haut, puisqu'elle vient des cimes des montagnes, et va en descendant jusqu'à les endroits les plus hauts, les plus profonds, jusqu'aux abîmes dessous la terre. Et donc, elle vient d'un endroit le plus élevé possible vers un endroit le plus bas possible. L'eau, donc,
qui parvient au niveau inférieur est exactement la même que celle qui a quitté sa source, située au niveau supérieur. Au contraire, par exemple, donc de la lumière. La lumière, elle, on ne peut pas dire la même chose parce que seul un rayon et non la source, le luminaire lui-même, ne s'est pas déplacé. C'est pas ça qui est transmis. Ou encore, par exemple, avec l'exemple de l'intellect du Rav. L'intellect du Rav, quand il donne un cours à son élève, ne lui donne en fait il donne en fait qu'une idée. Ce n'est pas l'intellect lui-même du Rav qui descend et qui se met donc au niveau de l'élève. Eh bien, la Torah, à l'image de l'eau, par contre, est comparée donc à l'eau parce que la Torah est descendue du lieu de sa gloire, comme c'est marqué Yarda Mimakom Kevoda, et elle est arrivée du niveau spirituel tellement élevé qui est de sa source à nous directement ici-bas. Et comme la Torah étant la volonté et la sagesse de Dieu, et la Torah et Dieu ne font qu'un, et qu'aucune pensée ne peut le saisir, à ce niveau, la Torah est accessible à l'être humain comme l'est Dieu lui-même. Et de là, elle, en fait, la Torah, a voyagé donc dans une descente à travers la dissimulation des niveaux, niveau après niveau, dans chacun des mondes, dans l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire dans l'ordre de la chaîne des mondes spirituels qui sont liés les uns aux autres, qui sera décrite plus en détail, qu'on avait déjà parlé, chapitre 2. La Torah est donc descendue à travers tous ces niveaux. Jusqu'à que cette Torah se soit totalement habillée, si on peut dire, de vêtements, des vêtements d'objets matériels et de sujets de ce monde qui constituent la quasi-totalité des commandements de la Torah et de leurs lois. On voit que presque tous les commandements requièrent des objets physiques. Les tzitzit sont faits de laine, les tfilines sont faits de cuir. Même les mitzvot spirituels font intervenir aussi des objets matériels dans leur halachot. Les lois, par exemple, qui régissent leur application pratique, par exemple, la mitzvah d'aimer son prochain. Quoi que ce soit en fait une mitzvah essentiellement spirituelle, puisque c'est un sentiment, puisqu'elle relève d'un sentiment elle-même de l'amour, donc c'est quelque chose de spirituel, eh bien malgré tout, cette mitzvah d'aimer son prochain exige que l'on aide son prochain matériellement, financièrement, autant, et donc on le fera de manière concrète, autant donc d'expressions matérielles et pratiques d'une mitzvah spirituelle qui peut se traduire dans différentes formes de montrer son amour pour l'autre. Ainsi aussi, comme on l'a dit, des combinaisons de lettres physiques qui sont écrites avec de l'encre dans un livre, c'est-à-dire dans un sefer, à savoir les 24 livres des Écritures, donc que sont la Torah, les prophètes, les hagiographes. Les lettres écrites véhiculent la sainteté et la volonté de la sagesse de Dieu. כדי שתהא כל מחשבה תפיסה אפילו בחינת דיבור ומעשה של מטה ממחשבה תפיסה בהן, מתלבשת בהם. Et donc la Torah subit cette immense descente afin que la pensée de tout homme soit à même de pouvoir la saisir donc la volonté et la sagesse de Dieu. Et que même la parole et l'action qui sont d'un niveau inférieur à la pensée puissent les saisir et s'en revêtir en observant les commandements en parole et en acte. Umeachar, donc, Shatorah ou Mitzvotara mitlabeshim, kol asa bechinot nefesh kol tariag evarim berasha vadragla. Et dès lors que la Torah et ses commandements revêtent tous les 10 facultés de l'âme et tous ses 613 membres de sa tête à son pied, c'est-à-dire du plus haut niveau qui est la tête au niveau le plus bas qui est le pied, eh bien, Arekula, Tsrura, Betsru Achaim, Et Hashem Mamash, Ve'or Hashem Mamash, Makifa Malbisha, Merosha Vadragla, et l'âme est donc à ce moment-là totalement liée à Dieu dans le lien de la vie et la lumière même de Dieu qui l'enveloppe donc cette âme et la revêt de sa tête à son pied. Kemo Shekatouf, comme cela il est dit, il est rappelé dans les Teilim, Souri achesebo urtiv katsina ratzon titarenu, comme il est dit, Dieu est mon rocher,
dans lequel je me réfugie, seul ce qui entoure une personne peut la protéger, comme on le sait. Et comme un bouclier, il est marqué, tu l'entoures, donc de volonté. Donc, c'est-à-dire que sa volonté et sa sagesse, ce sont eux qui sont revêtus dans la Torah et de ses commandements. Ainsi, bien que la sagesse et la volonté de Dieu dépassent complètement l'entendement humain, elles sont descendues et se sont habillées, sont entrées à l'intérieur d'objets physiques pour qu'à travers elles soit possible l'union avec Dieu. Voilà, donc je souhaite à tout le monde une bonne journée. Donc le cours a été fait donc pour la guérison et que l'opération de Shimon ben Aïcha se passe bien aujourd'hui même. On souhaite une grande réfoua. Donc à tout le monde, à demain, bonne journée.